Bonjour, aujourd'hui sur aujardin.info, je vais vous parler de la canne à pêche des anges. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite plante avec un nom assez sympa? C'est une plante qui nous vient d'Afrique du Sud. Alors, quand on entend Afrique du Sud, attention, l'Afrique du Sud, il y a plein de milieux différents. Ça, c'est une plante qui va vivre un peu en altitude dans les pierriers. Ça veut dire, dans ces régions-là, on a quand même une bonne humidité, mais pas mal de drainage. Donc ça, il faudra s'en rappeler pour quand vous allez les planter. C'est une plante qui va aimer le plein soleil et pas trop de concurrence. C'est-à-dire qu'elle aime bien être tranquille sur une petite butte éventuellement. Pas forcément comprendre, c'est très séchant, mais un truc un peu drainant quand même. C'est-à-dire, on ne met pas ça dans un marécage. Si vous avez un sol argileux, c'est pas grave. Vous pouvez mettre des diéramas en plein soleil, mais vous allez buter un petit peu de 20 cm pour que l'excédent d'eau puisse s'évacuer. Alors, qu'est-ce qu'elle a de sympa? Moi, je trouve, effectivement, feuillage persistant. Et puis, ces fleurs, alors on va proposer différentes variétés qui vont aller du blanc jusqu'au rose, voire au rouge et violet, qui va permettre d'amener quelque chose, dès qu'il y a un petit mouvement d'air, hop, ça amène un petit mouvement dans le jardin qui est assez sympa. Comment on multiplie les diéramas? Alors les diéramas, ça se sème. C'est vrai que quand vous allez en avoir plusieurs, il faut avoir en tête que, d'ailleurs ça peut se ressemer dans un jardin, je vous expliquerai comment. Ça se sème, mais on n'est pas toujours sûr d'avoir pile poil la même couleur quand on les sème. Ça peut se diviser au printemps, en début de printemps. Sachez tout de même que le diérama, c'est une plante qui n'aime pas être trop chatouillée. C'est-à-dire qu'on évite d'arracher un diérama qui est implanté pour le transplanter ailleurs ou pour le diviser. Des fois, ça peut mourir. Souvent, ça va faire un système racinaire assez profond. Et quand on va l'arracher, on va voir qu'une toute petite partie du système racinaire. Donc je vous dirais, des fois, il vaut mieux essayer de ramasser un semis. Alors pour que ça sème, on se rappelle, je vous ai dit au début, ça va vivre plutôt dans les pierriers. Donc ce qui peut être sympa pour les diéramas, et je le dis pas souvent, mais c'est de faire un paillage de gravier. Souvent je vous dis mettez un paillage organique, c'est mieux, mais ça dans la nature, cette plante là elle ne vit pas dans des endroits où il y a beaucoup de matière organique. Donc on va pouvoir mettre un petit gravier calibre on va dire à 4 à 10 mm. Voilà, on en met un petit lit de gravier comme ça de 3-4 cm, et là dedans vous allez pouvoir avoir des ressemis de diéramas que quand ils sont tout petits, vous les arrachez en début de printemps et vous allez les replanter. C'est plutôt ça qui va être une bonne façon de les multiplier. En termes de ravageurs et de maladies, nous en culture, on n'a jamais de ravageurs ou de maladies. Donc je pense que dans un jardin, il n'y aura pas forcément de soucis. C'est pas une plante qui est sensible aux limaces. Donc je vous dirais, voilà, ce qu'il faut, c'est surtout bien bichonner l'implantation. Et avec ça, il n'y aura pas de soucis. Là, en période de floraison, c'est quelque chose qui va fleurir, on va dire, de mai jusqu'à juillet. Donc on a une bonne période qui peut être un bon 2 mois de floraison. Et puis après, une fois que c'est... soit vous voulez que ça se ressème et vous laissez les graines se développer et puis retomber, soit autrement, on peut, une fois que c'est fané, tout simplement couper la rampe florale si on le souhaite. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Ce n'est pas des plantes qui sont très facilement disponibles en France. Les Anglais sont assez fans de ça. Si je ne vous l'ai pas dit, résistance au froid, plutôt bonne. On va être sur un -10, -12. Donc on en voit régulièrement dans les jardins anglais, mais en France, je ne sais pas pourquoi. C'est pas quelque chose de très connu, alors que je trouve que ça a un petit charme assez sympa. Voilà, écoutez, bonne pêche avec votre canne à pêche des anges. Et puis je vous dis à bientôt sur aujardin.info.